Bonjour à tous, c'est Bruno de Arvipa Productions et aujourd'hui je vais vous parler de l'IA ou l'intelligence artificielle. Alors aujourd'hui, on va être honnête, l'IA j'adore. Moi, ça me fait gagner un temps fou. Que ce soit pour l'administratif, l'organisation, les mails, les idées, les textes, bref, c'est un vrai plus dans mon quotidien d'indépendant. Mais là où ça devient un problème, c'est quand je vois de plus en plus d'entreprises utiliser pour remplacer leurs photos ou leurs visuels l'intelligence artificielle. Résultat, on se retrouve avec les mêmes looks, les mêmes visages, les mêmes lumières, les mêmes décors et surtout zéro personnalité. Je suis désolé, mais moi, une marque, c'est du vécu, c'est de l'authenticité, des émotions. Pas un personnage avec 6 doigts ou un sourire figé sorti de nulle part. Une IA, ça crée, ça c'est sûr. Mais ça ne raconte rien, ça ne raconte pas d'histoire. Et si tout se ressemble dans la masse, vous disparaissez. Moi, je vois vraiment de plus en plus de visuels en ce moment, surtout des petites entreprises qui utilisent des visuels de ChatGPT pour se faciliter la vie. Vraiment, on voit, ça se ressemble, tout est pareil. Et pas que les entreprises, je vois aussi même des groupes sur Facebook, même des personnes utiliser ça. Alors, je dis pas, hein, c'est vraiment un bel outil, mais je pense qu'il faut vraiment cadrer l'outil et bien l'utiliser. En tout cas, aujourd'hui, tout ce que je peux vous dire, c'est que l'IA, c'est vraiment un superbe outil pour optimiser dans votre vie les tâches quotidiennes. Ça, c'est clair et net, on va pas se mentir aujourd'hui, c'est indéniable, il est rentré dans notre vie. C'est soit on prend le train, soit on le laisse passer, mais en tout cas, c'est vraiment un très bel outil qui permet de nous aider. Alors aujourd'hui, bien sûr, faut pas non plus le diaboliser, hein. Évidemment, il y a des choses qu'il faut qu'on fasse quand même travailler notre cerveau, notamment pour les textes et tout, parce que c'est vrai qu'il y a quand même de plus en plus de gens qui font du copier-coller pour répondre à des mails et tout. Ils regardent même pas, ils relisent même pas. Du coup, ça redevient un petit peu impersonnel, comme les visuels. Donc, c'est quand même important de s'aider de ChatGPT, effectivement, pour des tournures de phrases, pour ce genre de choses. Je parle bien sûr dans la partie textuelle, quand on doit faire des descriptions, quand on doit faire des messages, ce genre de choses. Mais c'est quand même important de faire travailler sa mémoire, son cerveau. En tout cas, l'IA, vraiment superbe outil, mais surtout, pour vous, pour votre image, il faut du vrai, du vécu. Il faut qu'on sache que c'est vous, qu'on ressente que c'est vous. Donc si vous voulez que votre image marque les esprits, faites créer et pas du copier-coller, pas ce qu'on voit avec ChatGPT. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Voilà, c'était pas forcément un petit coup de gueule, mais je vois vraiment de plus en plus de gens utiliser l'IA à tort et à travers et je trouve que malheureusement ça ressemble à rien du tout. Moi en tout cas pour la partie visuelle, je ne m'en sers pas du tout, sauf peut-être éventuellement créer des visuels libres de droit, c'est-à-dire si je dois faire des mises en situation ou de la contemplation, là ça pourrait être sympa parce qu'il y a quand même des très beaux outils, notamment avec VO3 et tout. Mais si on veut un truc un peu plus spécifique, c'est vrai que là l'IA va être quand même superbe parce que si on n'a pas la capacité de pouvoir vraiment réaliser ce plan par manque de matériel ou par manque de temps ou quoi que ce soit, c'est vrai que ça va quand même vachement nous aider. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur l'IA. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, de l'IA et ce que vous en faites. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.